Bonjour, messieurs, mesdames. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui, nous revenons sur les discours du président de la République démocratique du Congo à la 76e Assemblée générale de l'ONU à New York. Faisant allusion à l'état des sièges, le chef de l'État a dit, je cite, « Cette période exceptionnelle prendra fin quand les circonstances qui l'ont motivé vont disparaître. » Alors, pour en parler aujourd'hui, nous recevons le député provincial élu du territoire de Beni, Jean-Paul Ngangodi. Merci d'accepter notre invitation sur la chaise. Merci aussi pour m'avoir invité à venir participer à ce grand débat. Vous avez suivi, c'est avec intention que vous avez suivi les discours du chef de l'État. Vous, personnellement, quand le chef de l'État a touché le point sur l'état des sièges, dites-nous comment vous avez compris ces discours du président de la République. Tout d'abord, je vais commencer par présenter encore mes compassions à mes électeurs de Beni qui sont victimes de la situation sécuritaire un peu dramatique depuis plusieurs années. C'est depuis 2010. Que le massacre... En 2010, c'était une série de kidnappings de la population civile. À cette époque, j'étais coordonnateur national d'une ONG des droits de l'homme. Et de 2010 à 2014, la situation a pris une ampleur un peu inquiétante parce que c'était le début maintenant des massacres de la population dans le secteur de Beni-Mbau. Et aujourd'hui, l'ennemi semble agrandir son rayon d'action parce que c'était dans le secteur de Beni-Mbau, mais actuellement c'est aussi dans le secteur de Renzori, dans la chefferie de Bachou et Butembo est sous menace pour votre information, mais également l'ennemi se retrouve dans la province de l'Ituri, notamment dans le territoire d'Irumu. Alors, lorsque j'ai suivi le chef de l'État en train de s'exprimer sur la situation sécuritaire de Beni avec le fameux état de siège qu'il a pu décréter pour restaurer la paix et la sécurité dans la région de Beni, lorsqu'il a dit qu'il y a des avancées significatives sur terrain. Pour vous, il y a des avancées. Il n'y en a pas, mon frère. C'est comme ça que je suis en train maintenant de te montrer. Lorsque j'ai suivi qu'il a dit qu'il y a des avancées significatives, alors que depuis l'instauration de l'état de siège, l'ennemi a pu plutôt agrandir son rayon d'action. L'ennemi semble être comme si c'est lui qui a lancé les opérations militaires contre notre armée et contre nos civils. Et donc, je me dis, est-ce que le chef de l'État est informé de ce qui se passe? Parce que, depuis l'instauration d'état de siège, dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, nous avons pu documenter à travers les différentes structures de la société civile plus de 700 civils tués, donc massacrés par les rebelles ougandais, notamment dans le territoire de Beni et dans le territoire d'Irumu à province de l'Ituri. Nous avons documenté plus de véhicules incendiés lors des embuscades dans le trosso Eringeti Komanda, y compris dans le trosso Beni Butembo, dans le trosso Maïmoya Samboko. Nous avons identifié plus d'une centaine de motos incendiées. Nous avons identifié plus de 300 maisons brûlées, sans oublier les marchandises qui ont été aussi consumées dans des véhicules, mais également nous avons identifié plus de 70 villages vidés par leur population dans la province de l'Ituri comme dans la province de Jean-Paul Ngangodi, à vous attendre parler, les discours du chef de l'État ne reflètent pas la réalité sur le terrain. En tout cas, c'est un discours qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. C'est comme ça que moi je suis en train de dire, est-ce que réellement le chef de l'État est bien représenté sur le terrain? Parce que nous avons comme l'impression que ceux qui sont sur le terrain, il ne faut que de faux rapports, juste pour amadouer le chef de l'État, lui montrer comme s'ils sont en train de travailler. Pourtant, sur le terrain, la situation est catastrophique. La situation est catastrophique, mon frère.
Il suffit de descendre sur Beni pour aller constater. Et à ce moment-là, vous me direz si André, le chef de l'État, qui a menti, ça il faut que je le dise, aux tribunes des Nations Unies, et ce que nous disons, nous comme élus de ce coin, parce que nous avons besoin de la paix. Ceux-là qui sont en train d'être égorgés sont nos électeurs, sont nos familiers. Il n'y a pas un député sans une base électorale. Donc lorsqu'on est en train de détruire notre base électorale, rassurez-vous que nous ne pouvons pas être à l'aise. Nous sommes mal à l'aise parce que je me dis, j'aurai quel argument pendant la campagne prochaine. Oui, Jean-Paul Ngango dit, si les chefs de l'État semblaient ignorer tout ce qui se passe à Beni, pour vous, pour convaincre tous ces pairs et d'autres décideurs qui étaient à cette assemblée, quel discours devaient tenir les chefs de l'État par rapport à l'état des sièges? D'abord, le chef de l'État devrait dire que lui, il est en train de se battre pour restaurer la paix, la sécurité, l'ordre dans cette région de Beni. Et comme preuve, pour montrer qu'il a cette volonté, une volonté politique manifeste, il a décrété l'état de siège et qui, malheureusement, a connu aussi beaucoup de difficultés, notamment le trafic d'armes et munitions aux ADF, au Maïmaï et au Codeco, dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, par certains officiers FARDC, le détournement des fonds alloués aux opérations militaires dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, y compris maintenant le gonflement des effectifs des hommes de troupes par les officiers de l'armée régulière. Donc, il devrait le dire tout haut et rassurer la communauté internationale, rassurer le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il est en train de réfléchir sur une autre stratégie efficace qui va permettre à ce que la paix et la sécurité soient rétablies le plus vite possible. Nous sommes dans la logique de demander au chef de l'État de voir comment il peut recadrer cet état de siège. Donc vous ne demandez pas qu'on mette fin à l'état des sièges? Nous ne demandons pas qu'on mette fin à l'état de siège. Nous demandons que le chef de l'État recadre cet état de siège, qu'il puisse voir comment il peut reconstruire cet état de siège dans des zones hautement touchées par l'insécurité, notamment à la province du Nord Kivu. C'est dans la région de Beni, là nous prenons Beni ville et territoire. Dans la province de l'Ituri, il y a le territoire de Ndjougou, là où les Codeco opèrent, et le territoire maintenant d'Irumu. Donc voilà les zones qui devraient être concernées par cette action du chef de l'État. Parce que là, nous avons un sérieux problème. Lorsqu'il décrète l'état de siège sur l'Assemblée, par exemple, de la province du Nord Kivu, avec cette mafia qui caractérise notre armée, et donc le peu que l'État débourse pour permettre à ce que le travail soit fait sur terrain, disparaît. Disparaît dans l'entretemps, les hommes de troupes qui sont en train de se battre sur terrain, ils dorment ventre creux. Oui, honorable Jean-Paul Ngangodi, vous, en tant qu'élu, vous semblez être en désaccord avec les autorités placées ici dans le cadre de l'état des sièges. Ils arrivent même à accuser certains députés d'être de mèche avec l'ennemi. Quelle est votre réponse? Bon, ma réponse est simple. D'ailleurs, moi, je me suis toujours moqué de ce genre d'accusation parce que je me dis, quand on est autorité, on ne doit pas avoir droit de se lamenter. C'est une honte. Vous savez, les députés qui sont derrière les groupes armés ou qui collaborent avec les groupes armés, vous avez des informations. Et vous passez seulement au micro pour dénoncer comme la société civile. Mais arrêtez ces députés. La population nord-kivusienne a beaucoup souffert pendant beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut que vraiment cette sécurité puisse prendre fin. Aujourd'hui, les gens sont prêts à accompagner le chef de l'État pour qu'il puisse réussir. Parce que les gens ont compris qu'il a cette volonté. Mais le problème se situe au niveau des animateurs qu'il déploie sur le terrain. Les animateurs qui n'aspirent pas à confiance. Mais vous, en tant que lui, bien que vous ne siégez pas, quel rôle vous jouez pour que cette population puisse comprendre que nous devons accompagner l'armée pour que cet état de siège soit une réussite?
Bon, nous jouons notre rôle de... Tout d'abord, comme tout autre citoyen, nous devons contrôler l'exécutif. Ça s'appelle le contrôle citoyen. Ça, nous le faisons. Et aussi, nous jouons le rôle de jonction, de point de jonction entre nos électeurs et les services de l'État et l'armée et l'autorité. Donc, nous continuons au moins à jouer notre rôle. Nous accompagnons, nous sensibilisons la population à accompagner l'armée pour qu'elle soit à même de mettre fin à sa souffrance. Mais nous disons, ce que nous faisons quand nous accompagnons l'armée, quand nous mobilisons la population pour être derrière la vision du chef de l'État, eh bien, dans les animateurs, on découvre maintenant les détourneurs de fonds alloués aux opérations. On découvre les trafiquants d'armes et munitions, TENI et COSOR, aux groupes armés, notamment Maïmaï, Codeco, ADEF. On découvre ce qui gonfle des effectifs. Vous étiez en train de suivre la fois passée, les autorités militaires disaient qu'à Beni, il y a 21 000 hommes. Mais moi, j'étais le premier député à demander à ce que l'on puisse enquêter sur l'effectif, mais aussi enquêter sur le détournement des fonds. Il y avait moi, et après moi, c'était l'honorable Saïd Balikwisha. Mais nous étions suffisamment menacés, nous avions reçu des menaces de mort, mais je n'avais pas baissé le bras, j'avais poussé plus loin, parce que j'ai aussi des connexions dans l'entourage du chef de l'État. On est arrivé à ce que l'on a découvert. Oui, Jean-Paul Ngangodi, vous êtes député. Vous pensez que cet état de siège était une solution pour mettre fin à l'insécurité? Et si c'était une solution, est-ce que c'était vraiment opportun en ce moment de décréter cette période exceptionnelle? Personnellement, la main au cœur, l'état de siège n'est pas une solution, ou n'était pas une solution pour pacifier l'Est de la RDC. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, avec les problèmes que connaissent notre armée, vous décrétez l'état de siège et l'armée délapide l'argent. L'armée se plonge dans le trafic d'armes et munitions. Les officiers gonflent les effectifs. Donc vous comprenez que l'état de siège, au lieu que ce soit la population qui puisse bénéficier de ces actions, c'est plutôt des personnalités, soit politiques et militaires, policières, parce que le détournement n'est pas seulement au sein de FRDC, il y en a aussi au sein de la police. On envoie par exemple $2000 pour permettre au bureau de la police du renseignement de bien jouer son rôle. Mais on vous dit que le bureau de la police de la ville de Goma ne reçoit que $200. Le bureau de la police de chaque territoire 200, chaque ville 200. Et le reste dilapidé. Tout ça, c'est parce que les choses ont été mal préparées, mal... Quelle pouvait être la solution alors pour Je mettre continue fin à d'abord. l'insécurité? Et à part ça, bon, par rapport à ta question, quelle pouvait être la solution? J'ai dit d'abord que nous avions gagné plusieurs guerres dans ces pays, ça qui est état de siège. Je vais citer certaines de ces guerres-là. La guerre contre les Mbororo, la guerre contre les Zenyele, les Bakata Katanga, la guerre contre les CNDP, les M23. Notre armée avait gagné toute cette guerre, ça qui est l'état de siège. Le chef de l'État, je suis en train d'estimer qu'il a été induit en erreur. Parce que, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait déjà une résolution qui était votée, une résolution proposant à ce que qu'il y ait une commission d'enquête par rapport à l'utilisation des fonds alloués aux opérations militaires et tous les autres moyens que l'État donne à l'armée qui est en train de se battre à Beni et à Ituri. Et comme pour dévier que cette commission ne puisse pas descendre sur le terrain, les gens de mauvaise foi sont allés tromper le chef de l'État. Pour décréter l'état de siège. Oui. Ils ont donné une autre carte et le chef de l'État a opté sur cette carte. Et dans l'entretemps, la commission rejetée. Et
Donc, moi, ce n'est pas une solution. L'armée, ce n'est pas pour dire que l'armée, pour qu'elle puisse se battre contre l'ennemi, il doit y avoir, coûte que coûte l'état de siège, et que sans état de siège, l'armée ne peut pas défendre notre intégrité territoriale. Ça, c'est cliquer dans les têtes des Congolais une mauvaise leçon. Et ça, c'est rendre notre armée faible. C'est rendre notre armée faible. L'armée doit comprendre qu'elle est là pour défendre l'intégrité territoriale, pour protéger la population ici bien, pour imposer la paix, la sécurité, la tranquillité. Elle ne doit pas attendre qu'il y ait un éventuel état de siège pour qu'elle fasse son travail. Elle ne doit pas attendre. Il est question d'organiser l'armée, il est question de faire les réformes dans notre armée, et vous allez voir qu'il y aura des changements sur le terrain. Il est question de surveiller comment les moyens qui sont affectés pour mener la guerre afin de restaurer la paix et la sécurité sont utilisés par les officiers. Il est question de mettre entre les mains de la justice tous ceux qui sont impliqués dans le détournement de fonds, trafic d'armes, gonflement d'effectifs. Il est question de les sanctionner, et le reste, vous avoir peur. Vous allez voir, les gens vont travailler d'une manière sérieuse et la situation va changer. Mais honorable, on pense que vous montez souvent au créneau parce que vous êtes au chômage. Vous me connaissez depuis longtemps, depuis la société civile. Je suis parmi les députés qui sont actifs, et je suis parmi les députés qui ont déjà refusé d'être dans le groupe de ceux qui flattent les autorités. Parce que si nous voulons aider le chef de l'État, nous ne devons pas les tromper. Nous devons lui dire la vérité. Nous devons lui fournir de bonnes informations. Ce qu'il a dit là-bas, c'est en contradiction avec la réalité sur le terrain. Maintenant, mettez-vous dans la peau de ces populations qui ont déjà fui leur village. Ces populations dont leurs maisons et tout autre bien ont été brûlés lors des incursions des ADF pendant l'état de siège, alors qu'elles croyaient, pendant cet état de siège, il y aura maintenant des opérations militaires de grande envergure pour neutraliser une fois pour toutes l'ennemi. Je vous dis qu'à Ben, il n'y a pas des opérations militaires. Merci. Mais au moins, il y a un truc qu'on appelle état de siège. Nous sommes talonnés par les temps face à nos caméras honorables. Vous avez dit que ceux qui sont sur terrain trompent les chefs de l'État parce que le discours ne reflète pas la réalité sur terrain. Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État? Je demande au chef de l'État, lui qui est le garant de la nation, lui qui est le garant de la sécurité de notre peuple, d'être toujours derrière la population de Beni comme il avait promis, mais aussi, comme je constate, c'est mon constat, je constate que, en tout cas, il est mal représenté sur le terrain. Je lui demanderai, par exemple, d'avoir aussi des services et des renseignements propres à lui, qu'il contrôle lui-même, qui contrôle lui-même, des services et des renseignements, donc des cadres non officiels. Des cadres non officiels qu'il peut chaque fois utiliser. Pourquoi pas, il ne peut pas passer par les responsables de la société civile. Pourquoi pas, il ne peut pas passer par les responsables des confessions religieuses pour avoir de vraies réalités, de vraies informations du terrain. Merci. D'une manière brève, honorable, à lieu et place de l'état des sièges, que devaient faire les chefs de l'État pour tenter de mettre fin à l'insécurité? D'abord, pour mettre fin à l'insécurité, il n'y a pas de proposition ou trois. La proposition, ou soit la solution reste militaire. La solution reste militaire. Et à ce moment-là, il faut bien prendre alors notre armée à charge sur tous les plans. Et l'accompagner maintenant moralement, l'accompagner tel qu'on peut le faire comme responsable. Merci. Pour qu'elle soit à même de mettre fin à cette souffrance de notre population. La toute petite dernière question, l'état des sièges a échoué? Complètement.
Merci. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, de notre émission sur la chaise. Et aujourd'hui, on recevait le député provincial élu du territoire de Béni, Jean-Paul Ngangodi, à qui nous disons merci de répondre favorablement à notre invitation sur la chaise. C'est à moi aussi de vous remercier. L'honneur était pour moi de vous présenter cette émission. On fixe rendez-vous pour un autre numéro. Partagez et surtout, il faut liker notre vidéo. On se retrouve à la prochaine.